Je vous apporte le salut fraternel du syndicat départemental Force ouvrière d'Ille-et-Vilaine, le syndicat de l'action sociale. Je suis mandaté unanimement par les militants et les adhérents du SDAS pour voter le rapport moral et d'activité de notre confédération. Pour l'essentiel, en effet, le mandat a été tenu. Un rapport honorable et déterminé. Pour nous autres, travailleurs sociaux, l'orchestre confédéral sonne juste, à l'exception du couac que constitue pour nous la signature le 22 mars 2014 par notre confédération de la dernière convention de l'assurance chômage. Oui, notre confédération sonne juste, mais un ton trop bas. Chacun ici sait qu'il faut partir du son pour arriver à l'harmonie. Il vient une heure où nous allons jouer notre propre partition. Soyons clairs, on connaît la musique qui consiste à détourner la population et les salariés de leurs vraies préoccupations que constituent le chômage de masse, la dégradation des conditions de travail et d'existence, l'indigence des salaires. Alors oui, à Force ouvrière, on a choisi, et en lieu et place des bruits de bottes impérialistes et atlantistes, nous préférons à la guerre civile et à la paix sociale, la guerre de classe et la paix civile. On connaît aussi la chanson « Il ne faut pas désespérer Bettencourt et faire fuir les actionnaires ». Ajouter de la crise à la crise. Eh bien oui, mes camarades, nous allons jouer notre air, celui de la grève générale. Cette grève générale contient l'invincible espoir d'une vie meilleure pour notre classe, la classe ouvrière. La redistribution des richesses à notre profit, cette richesse que nous créons chaque jour par notre force de travail. Et cela passe nécessairement par l'augmentation générale des salaires, la réduction du temps de travail, sans flexibilité ni annualisation, la réouverture des services publics, l'arrêt immédiat des plans de licenciement, la fin du chômage par la création d'emplois, de postes statutaires. Bref, un vrai travail socialement utile à la petite enfance, à l'enfance en danger ou souffrant de handicap, pour satisfaire par des moyens supplémentaires humains et financiers l'aide à domicile, le soin et le soutien aux personnes âgées et aux personnes dépendantes. Cette aspiration à une République vraiment sociale, tel est notre fil à plomb, celui de la Charte d'Amiens, qui poursuit la coordination des efforts ouvriers dans le sens de notre émancipation. L'exploitation de l'être humain n'est pas une fatalité. Construire pied à pied notre confédération aujourd'hui, c'est permettre que demain, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et de pratiquement, dans la vraie vie, rendre palpable et vivante en acte cette devise de 1864 de l'Association internationale des travailleurs, forgée il y a plus de 150 ans. Force ouvrière n'a eu de cesse d'exercer son droit d'alerte sur les abandons républicains, la casse des écoles, des services et des hôpitaux publics, la relégation des quartiers, les véritables lieux du banc ou banlieues. Dans nos meetings, nos camarades Jean-Claude Mailly et Pascal Pavageau n'ont eu de cesse, à raison de le rappeler. Nos missions de service public sont la richesse des pauvres, notre seule richesse avec notre force de travail. Mon camarade de 30 ans, Fabrice Florestif, secrétaire général de l'Union départementale Force ouvrière d'Ille-et-Vilaine, candidat à notre commission exécutive confédérale, l'a dit et martelé. Les fanatiques de tous bords, les obscurantistes et plus largement tous ceux qui prônent le rejet de l'autre trouveront en face d'eux les militants Force ouvrière. Fabrice précisant, les idées liberticides se développent sur le terreau de la misère et de la désespérance. Il revient donc à Force ouvrière d'organiser sur le seul terrain de la résistance sociale l'unité des salariés, des chômeurs, des retraités et de la jeunesse. Entre ici, dans cette enceinte confédérale, la lucidité d'Albert Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde.
en posant les précisions indispensables à la caractérisation de l'austérité que nous combattons, parce que suicidaire économiquement, socialement et démocratiquement, nous mettrons en lumière les revendications nécessaires à notre monde ouvrier. Le pacte de responsabilité, la loi Macron, attestent que le cynisme des patrons et des gouvernants est désormais sans limite. Notre mobilisation ne peut plus se faire attendre face à l'ampleur des attaques contre nos droits ouvriers. Parce qu'à l'instar de Fernand Buisson, la République comme la Confédération n'a ni Dieu ni maître, mais uniquement un mandat impératif, celui de porter et de faire aboutir l'ensemble de nos revendications, élaborées souverainement et collectivement dans le cadre de ce congrès, fruit de la pensée libre et indépendante des femmes et des hommes qui constituent la force syndicale de notre classe ouvrière. Ni unité nationale, ni concordat, pas de pouvoir occulte. Face aux obscurantismes, levons le voile. Camarades, sans réserve, passé, présent ou à venir, la liberté comme base, l'égalité comme moyen, la fraternité comme but et comme clé de voûte, sans laquelle tout l'édifice républicain s'effondrerait, la laïcité. Mes camarades, vive la CGT Force ouvrière, vive l'action sociale et vive la sociale en action. Merci Jacques.